Alors, je vous rassure, pas tous les pompiers sont chauves et joufflus. Hein, voilà. Madame la secrétaire générale, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, Madame le maire, vous qui êtes de Château-Renard, moi de Carry-le-Rouet, je salue l'ensemble des élus et vous toutes et vous tous. Et puis merci, président, de me laisser la parole. Donc, je suis le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche. Le SDIS, c'est 2800 personnes et majoritairement des pompiers volontaires, puisque nos effectifs d'actifs sont constitués à 92% de pompiers volontaires, dont bon nombre sont chasseurs. Vous venez d'en voir un, et puis il y en a ce matin qui sont également dans la salle. Alors, premièrement, président, en tant que directeur du SDIS, moi, je me félicite de la diminution des accidents de chasse, puisque cela nous amène à moins intervenir, et j'espère que ça va se maintenir et que ça va continuer ainsi. En effet, on voulait vous faire ce matin un petit focus avec votre président et le directeur sur la problématique des feux de forêt, puisque, une fois de plus là, nous avons un intérêt commun sur la protection de l'environnement. Ça fait partie de nos missions. L'incendie est même notre compétence exclusive. Et vous, qui êtes sans doute les premiers utilisateurs de la forêt, nous avons donc un intérêt commun, une volonté commune de la protéger sur notre beau territoire d'Ardèche qui se caractérise par le fait qu'on peut partir du nord du département et se rendre à la frontière sud sans sortir de la forêt, en fait. On a une continuité de massifs qui est assez impressionnante et ça amène, sous l'autorité de Madame la préfète, à mettre en place une politique publique de défense forêt contre l'incendie avec différents acteurs, différents services, le SDIS, mais également la DDT, l'ONF et les chasseurs également. Vous aurez à jouer ce rôle avec nous et à nos côtés. Donc, ce dont on voulait vous parler ce matin, c'est lorsque, comme en 2022, le territoire est soumis à un fort risque et feu de forêt et qu'il y a de nombreux chantiers, qu'il y a de nombreux incendies, vous pouvez avoir une utilité par votre connaissance du secteur, par votre connaissance du terrain. Vous êtes sans doute les personnes qui connaissent le mieux les massifs. Et on a besoin, à un moment donné, de cette connaissance et vous avez une réelle valeur ajoutée pour nous. Donc, vous pouvez venir nous aider. Alors, il faut que ça s'organise. Ça ne peut pas intervenir à tout moment. Notamment, il faut savoir que pour les sapeurs-pompiers, la première, voire la deuxième heure est assez compliquée sur un feu de forêt. On est ce qu'on appelle en montée en puissance, c'est-à-dire qu'on a les engins. Nous avons une tactique, une stratégie nationale qui s'appuie sur une attaque massive qui combine, quand on le peut, c'est une attaque combinée aéroterrestre, c'est-à-dire quand on peut avoir les avions, donc c'est pas la nuit, hein, mais quand on peut avoir les avions et qu'on combine une attaque terrestre, on essaye en fait de tuer le feu dès sa naissance pour ne pas qu'il se développe. On a changé depuis l'année dernière notre stratégie. Je pense que vous nous avez vus sur le bord des routes, les jours à risque. Nous sortons notre dispositif, nous le plaçons à des endroits stratégiques et il faut qu'il soit vu, il faut que la population le voie pour se rappeler qu'il y a un risque et que notre comportement individuel, la plupart du temps, est générateur de ce risque. Il faut savoir que c'est l'être humain, la plupart du temps, qui met le feu de manière involontaire et puis des fois de manière un petit peu moins involontaire. Et donc, on va continuer à déployer ce dispositif avec le soutien notamment du conseil départemental, que je tiens à remercier, surtout au nom de mon président Pierre Maisonnac, qui est le président du SDIS, qui s'excuse pour ce matin, et également avec le soutien de l'État qui nous aide en finançant pour moitié nos engins de lutte contre les feux de forêt sur un plan quinquennal. Donc on va continuer à faire cette tactique-là, et en fait, ce qu'on va voir avec votre président et votre directeur, c'est qu'on va référencer dans notre instruction permanente feux de forêt les présidents d'ACCA pour qu'on puisse avoir un contact sur le terrain en cas de sinistre et vous faire venir à notre poste de commandement et que vous nous renseigniez, que vous nous indiquiez les chemins, les points sensibles. Hein. Des fois, on se retrouve, ce qui est le plus problématique pour nous, c'est lorsqu'on a des points sensibles, des constructions ou des bâtiments en pleine forêt, parce que c'est ça qui va concentrer nos forces pour les défendre, et pendant ce temps-là, on ne va pas pouvoir se livrer à la lutte d'une manière un petit peu plus globale. Donc c'est tout ça qu'on va mettre en place avec vous. Alors ça va être la première année où on va le faire. Président, moi ce que je vous propose, c'est que, alors septembre en principe on aime bien souffler un peu, surtout des fois on a des épisodes sévenols, donc on n'a pas trop le temps de souffler,
Mais ce que je vous propose, c'est qu'avec vos équipes, après en octobre, on évalue ce dispositif et puis qu'on rentre un peu dans une démarche d'amélioration continue et qu'on l'améliore donc pour être de plus en plus performant au service de la population ardéchoise et de ses administrés. Et puis j'en profite, et puis j'en finirai là, je ne serai pas plus long, à tous les propriétaires, pensez aux obligations légales de débroussaillement, pensez que, et là je vais parler à la première personne, moi j'expose mes équipes pour venir défendre des maisons ou des bâtiments, et quand les obligations légales de débroussaillement ne sont pas respectées, j'expose leur vie, je les mets en risque, je les mets en danger. Donc, on a une cellule débroussaillement au sein du SDIS qui est cofinancée par l'État et par le conseil départemental, qui a vocation à venir aider les maires. Elle a été doublée cette année. Donc tous les 5 ans à peu près, on va pouvoir visiter les communes. On espère qu'on va encore pouvoir améliorer le dispositif et ramener ça à 3 ans. Je pense que c'est le bon gabarit, la bonne fréquence. Donc vous n'hésitez pas, mesdames et messieurs les maires, ou même les administrés, à la solliciter. On est là pour vous aider. Mais surtout, il faut absolument respecter ces obligations légales de débroussaillement. Juste un chiffre, quand elles sont respectées, on engage 4 fois moins de moyens pour aller défendre un point sensible. Et tous les engins qu'on n'engage pas, on peut les consacrer à lutter contre un feu de forêt. Voilà. En tout cas, sachez qu'au nom du SDIS, nous sommes très heureux de ce partenariat, de ce travail en proximité, parce que nous aussi, nous protégeons l'environnement, comme vous, nous y tenons. Et je suis persuadé que grâce à ça, on sera encore meilleur. Et puis nous poursuivrons à améliorer ce dispositif. Voilà, je vous remercie. Encore merci, Président, pour votre invitation. Nous y sommes très sensibles. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation pour votre Assemblée générale. Merci de votre attention.